Le mariage du prince Charles et de la princesse Diana a été l'un des événements les plus médiatisés vers la fin du XX siècle. Cependant, leur union n'a jamais été à la hauteur des attentes. Le prince Charles était considéré comme le célibataire le plus convoité de Grande-Bretagne à la fin des années 70 et au début des années 80. Il a déjà été lié à Camilla, mais leur relation a été jugée impossible. Le prince de Galles a donc eu ses droits d'auteur brisés par cette histoire d'amour hâti. Toutefois, il a surpris sa famille et ses fans lorsqu'il a été aperçu avec Diana Spencer. Diana était alors une jeune et timide institutrice qui a rapidement gagné l'affection du public grâce à ses charmes. Photo du prince de Galles, le prince Charles, à gauche. Photo de la princesse Diana, à droite. Photo, Getty Images. Leur relation s'est rapidement transformée en l'un des mariages royaux les plus attendus. Le prince Charles, prochain héritier du trône britannique, semblait avoir trouvé la messe droit d'auteur mais bientôt, tout s'écroule. Quelques années de bonheur avec leurs deux fils, le prince William et le prince Harry, ont été suivis de beaucoup d'autres remplis de trahison, d'accusations et de conspirations. Ainsi, l'union qui semblait être désirable est devenue une source de disgrâce pour la famille royale. Diana, princesse de Galles et le prince Charles le 29 juin 1983 à Edmonton, Alberta, Canada. Photo, Getty Images. Annulé leur mariage. Environ 3500 invités étaient assis avec enthousiasme à la cathédrale Saint-Paul, et près de 750 millions de personnes ont regardé avec enthousiasme Charles et Diana descendre l'allée lors de leur mariage en 1981. Une décennie plus tard, le couple a commencé à parler de sa separation inevitable. La plupart des fans et des fidèles de la famille royale ne pouvaient que spéculer sur ce qui avait mal tourné entre le couple sans doute le plus populaire de l'époque. La princesse Diana en novembre 1988 au palais de l'Élysée à Paris, France. Photo, Getty Images. Il s'agissait d'allégations de négligence émotionnelle, de manipulation, de propagande et, plus alarmant, d'infidélité. En fait, les deux parties avaient déjà souillé leur serment à la fin de leur mariage et étaient infidèles. Le couple entame sa procédure de divorce en 1992 et la finalise en 1996, un an avant la mort de Diana. Cependant, l'ensemble du processus a été relativement calme par rapport au premier jour de leur mariage. Interviews qui ont fait l'effet d'une bombe ont par la suite brisé le silence, notamment l'interview de Diana dans Panorama en 1995 avec le journaliste de la BBC Martin Bashir. Dans cette interview, la princesse de Galles a affirmé qu'il y avait 3 personnes dans son mariage, faisant allusion à la liaison du prince Charles avec son épouse actuelle, Camilla. Prince Charles et la duchesse Camilla Parker Bowles le 9 avril 2005 à Berkshire, Angleterre. Getty Images. L'effondrement. Le mariage de Diana et Charles en 1981 a eu lieu après seulement 13 rendez-vous ensemble. Le prince affirmera plus tard qu'il a voulu se retirer du mariage après avoir réalisé que les chances qu'il soit couronne de succès étaient minces puisqu'ils se connaissaient à peine. Qu'on lui a demandé s'il était tombé amoureux de Diana, Charles a donné une réponse plutôt maladroite. Les biographes royaux ont publié des révélations sur le mariage de Diana et Charles. Une des affirmations les plus répandues est que Diana s'opposait à l'infidélité structurelle soutenue par le système sur lequel les unions royales avaient prospéré pendant si longtemps. La princesse du peuple voulait l'amour plutôt que ce qu'il était possible d'obtenir dans la famille royale.
La princesse Diana et le prince Charles Hogarth pour le club à Smith's Lawn le 24 juillet 1983 à Londres, Angleterre. Photo. Getty Images. Tout au long de leur mariage, Diana a souffert de plusieurs problèmes de santé, notamment de troubles alimentaires qui, selon elle, ont été ignorés par la famille royale. La mère de 2 enfants a révélé qu'elle souffrait également de dépression, ce qui lui donnait des idées suicidaires. D'ailleurs, des autres auteurs ont affirmé que la popularité de Diana était devenue une menace pour Charles et a provoqué leur éloignement. Le couple ne pouvait plus se permettre de vivre sous l'apparence d'une union fonctionnelle, et bientôt, la séparation était inévitable. Le prince Charles et la princesse Diana le 3 novembre 1992 en Corée du Sud. Photo. Getty Images. Après de nombreuses questions sans réponse sur leur avenir, Charles aurait demandé à Diana de se séparer. La princesse de Galles accepte sa demande, mais elle a admis avoir eu ses droits d'auteur brisés. Diana et Charles ont annoncé leur séparation officielle en décembre 1992, après 11 ans de mariage et 2 garçons. Diana a réalisé que sa liberté était toujours restreinte. Dans son entretien avec Busher, Diana affirme que la vie lui était devenue plus difficile, car elle ne bénéficiait plus de certains avantages dont elle jouissait auparavant. Le sentiment d'être bridé par la famille royale. Le prince Charles et Diana, princesse de Galles, à Paris, en France, en novembre 1988. Photo. Getty Images. Le 2 de Diana le 31 août 1997, la princesse Diana est décédée des suites de blessures subies dans un accident de voiture à minuit. Le chauffeur de Diana, Henry Paul, aurait été sous l'emprise de l'alcool et aurait conduit presque 2 fois plus vite que la limite autorisée dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, afin d'échapper aux caméras qui suivaient les moindres mouvements de Diana. Il a perdu le contrôle du véhicule transportant la princesse de 36 ans, son petit ami Dodie Fade et leur garde du corps Trevor Rhys Jones, percutant un mur du tunnel et un pilier soutenant la structure. Fade et Paul sont morts sur le coup. Cependant, Diana était toujours en vie lorsque les secours sont arrivés 5 minutes plus tard et l'ont emmenée à l'hôpital, mais malheureusement elle n'a pas survécu. Elle est morte des suites de ses blessures. Diana a été blessée dans l'accident et a subi une commotion cérébrale, un bras cassé et une coupure à la cuisse, mais ce sont ses blessures dévastatrices à la poitrine qui l'ont tuée. Ses droits d'auteur eurent à être de place dans sa poitrine et elle a eu une déchirure de la veine pulmonaire, ce qui s'est avéré fatal et entraîne une hémorragie interne. Les chirurgiens n'ont pas réussi à sauver la vie de la princesse Diana après plusieurs heures en salle d'opération. Il a été suggéré que si elle avait porté une ceinture de sécurité au moment de l'accident, elle s'en serait sortie avec des blessures mineures. Théorie de la conspiration. Alors que l'on croit généralement que Diana est morte dans un accident de voiture, d'autres pensent que quelque chose de plus sinistre et de plus délibéré s'est produit cette nuit-là. Les théories du complot se sont présentées sous diverses formes, mais elles affirment toutes que quelqu'un avait prévu de tuer Diana et était impliqué dans l'accident mortel de cette nuit-là. La théorie principale était que Diana était enceinte de l'enfant de Fade, ce qui était inacceptable pour la monarchie britannique. Conséquence, elle a été éliminée. Cependant, cette affirmation a été rejetée à plusieurs reprises. Et à Diana, le prince Charles aurait réalisé à quel point il aimait Diana après sa mort. Selon Simone Simmons, ami de Diana, Charles a réalisé que Diana était la première personne à lui avoir montré le véritable amour.
Je ne pense pas qu'il ait réalisé à quel point il aimait Diana jusqu'à ce qu'elle soit partie, plus ou moins, a déclaré ami de Diana. Simmons a poursuivi en disant que Diana adorait Charles et qu'ils seraient ensemble aujourd'hui si les circonstances avaient été différentes. Il également affirme que les deux partageaient le même sens de l'humour et une passion pour les aliments biologiques et l'agriculture biologique. Simmons, Charles cherche à voir Diana après leur divorce, et elle était convaincue qu'ils avaient seulement besoin de temps pour guérir. Spencer et le prince Charles posent pour des photos dans le parc du palais de Buckingham, en février 1981. Getty Images. Charles portait un fardeau après la mort de Diana. Les experts ont estimé que Charles était accablé par le chagrin et portait un fardeau. Depuis la mort de Diana, le prince a dû prendre des décisions difficiles, et la plupart de ces décisions ont été très émotionnelles pour lui. Je le voit comme quelqu'un qui apporte un énorme fardeau à travers sa mort et ses funérailles, quelqu'un qui doit prendre des décisions impossibles, affirme un expert. La disparition de Diana a poussé Charles et les autres membres de la famille royale à être plus proches les uns des autres. Charles, en particulier, a également porté la culpabilité de sa relation ratée avec la mère de ses enfants et a eu du mal à établir des relations avec son plus jeune fils, Harry. William ont tous deux gardé la mémoire de leur mère sacrée. Malgré leur querelle, les frères se sont réunis l'année dernière à l'occasion du 60e anniversaire de leur défunte mère, montrant à quel point elle est chérie des décennies après sa mort. Aussi, Lady Diana n'était pas la seule que le prince Charles a humiliée pour que 1000 abonnez-vous à mon mame sur Google News.